Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux études et à l'immigration internationale. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons aborder le sujet du CV canadien. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, actuellement, le gouvernement canadien recrute énormément dans différentes provinces. Donc, pour pouvoir postuler, il vous faut un CV canadien. Et ce que je sais, c'est que beaucoup d'entre vous se demandent comment faire un CV canadien. C'est simple. Prenez n'importe quel de vos CV. Quel que soit le pays où vous vous trouvez actuellement, vous avez forcément un CV dans lequel vous postulez pour trouver un emploi. Donc moi, ce que j'essaye de faire avec vous, c'est ce petit exercice. Prenez votre CV et à l'intérieur de votre CV, je vais vous indiquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans un CV canadien et qu'est-ce qu'il faut retirer. Donc, tenez-vous bien. Si vous avez votre CV avec vous, on va commencer par les choses à éviter dans un CV canadien. Exemple, j'ai mon CV actuellement et j'ai une photo. Il faut retirer la photo parce que justement au Canada, le gouvernement n'accepte pas qu'on postule avec une photo sur un CV parce que c'est un signe qui peut permettre d'être discriminé auprès des recruteurs. Donc le CV canadien interdit formellement la photo sur les CV. Donc si vous êtes en Afrique ou bien si vous êtes en Europe et que vous avez l'habitude de postuler avec un CV qui contient une photo, pour qu'il soit aux normes canadiennes, vous devez commencer par retirer votre photo. Deuxièmement, la date de naissance. J'ai vu beaucoup de CV où les gens mettent leur date de naissance. On n'a pas besoin de mettre dans nos coordonnées une date de naissance. Il faut retirer la date de naissance. En avant sur le CV, on commence à l'entête, on met son nom, son prénom. On peut mettre l'adresse parce que l'adresse est important. Surtout quand on postule de l'international, on a vraiment besoin de mettre une adresse pour que le recruteur sache si vous êtes au Canada ou si vous êtes à l'international. Ça ne va pas faire en sorte qu'on ne vous appelle pas. Parce que si c'est un recruteur qui a besoin de quelqu'un à l'international, il va vous appeler. Si c'est quelqu'un qui est en train de chercher un poste à l'interne au niveau du Canada, ben, il va continuer dans ses recherches. Donc, j'ai cité deux choses. On retire la photo, on retire la date de naissance. Quelque chose aussi que je veux que vous modifiez dans vos CV. Parce que beaucoup d'entre vous, quand on vous demande de faire un CV canadien, si vous avez une licence dans le système européen ou africain, vous mettez « j'ai une licence qui est l'équivalent d'un bachelor au niveau du Canada ». Non, il faut retirer ça. Si vous avez une licence, vous mettez que vous avez une licence. Si vous avez un master, vous mettez que vous avez un master. Pour obtenir des équivalences au niveau du Canada, il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Donc, vous pouvez envoyer votre CV. En même temps, pour ceux qui veulent obtenir des autorisations, vous devez faire la demande pour avoir une équivalence. Et pour faire la demande, c'est auprès des organismes où il faut envoyer ses relevés d'études, il faut envoyer le diplôme, l'attestation et il y a des frais à payer par-dessus. À partir de ça, on va vous donner l'équivalence. Et quand vous voulez mettre vos équivalences, à ce moment, vous les accompagnez de votre dossier. Mais vous ne pouvez pas mettre dans votre CV que je détiens une licence qui est l'équivalent de ça dans le système canadien. Ce n'est pas à vous de définir les équivalences. Donc, c'est trois points sur lesquels je voulais aborder parce que c'est des choses qui arrivent habituellement quand je reçois des CV. La photo, il faut la retirer. La date de naissance, il faut la retirer. Et tout ce
ce qui concerne les équivalences, si vous voulez des équivalences, vous devez demander des équivalences. Ce n'est pas à vous de mettre dans votre CV que votre diplôme est équivalent à X ou Y diplôme au niveau du Canada. Donc, c'est ça. Maintenant, votre CV, si vous avez retiré la photo, vous avez retiré l'âge, vous avez retiré vos affaires d'équivalence, vous avez votre CV en main. Donc, à partir de là, vous pouvez maintenant prendre toutes vos expériences académiques. Pour ceux qui se sont arrêtés au bac, vous pouvez mettre le bac. Si vous avez au-delà du bac, mettez vos diplômes au-delà du bac. Si c'est un BTS, si c'est un DUT, si c'est une licence, si c'est un master, si c'est un doctorat, vous devez commencer par énumérer ce que vous avez fait comme études. Et quand vous énumérez, vous mettez l'année d'obtention de votre diplôme. Si vous avez obtenu vos diplômes en 2023, vous mettez 2023. Si c'est une licence, par exemple, en droit des affaires, vous mettez licence en droit des affaires et vous mettez obtenu. Et on part toujours du diplôme le plus récent au diplôme le plus vieux. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on fait un CV. Après, quand on parle des expériences professionnelles, ça, c'est la partie qui est la plus importante souvent. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on voit beaucoup de CV. On va mettre que j'étais comptable quelque part dans une entreprise. On met juste l'année, on met comptable et puis on met entrée. Je faisais des entrées, des écritures comptables. Non, ce n'est pas comme ça. Quand vous devez parler d'une expérience que vous avez faite dans un travail, que ce soit pour un stage ou un emploi à durée déterminée qui a duré 6 mois ou 1 an, ça peut toujours arriver. Au Canada, les employeurs, ce qu'ils veulent, c'est que vous mettez le mois et l'année de début, le mois et l'année de fin. Parce que si vous dites à un employeur que j'ai travaillé de 2022 à 2023 en tant que stagiaire dans tel ou tel endroit, lui n'est pas là pour définir la durée de votre stage. Ça peut être que vous avez travaillé entre décembre 2022 et janvier 2023, ça fait 2 mois. Ce qui est différent de quelqu'un qui va dire que j'ai travaillé de janvier par exemple 2022 à janvier 2023, ce qui totalise au total 12 mois en fait. Donc vous devez toujours mettre dans vos expériences le mois. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient énormément. Ils vont juste mettre l'année de telle année à telle année. Vous devez préciser, peut-être pas le jour, ce n'est pas obligatoire, mais en ce qui concerne l'année, vous devez obligatoirement mettre l'année et le mois de début. Et ensuite, on va mettre l'année et le mois de fin. On met le titre. Qu'est-ce qu'on faisait dans l'entreprise? Si on était comptable, on met comptable. Après, il faut développer les tâches qu'on faisait à l'intérieur. Si on faisait du service à la clientèle, on dit je faisais le service à la clientèle. Si je faisais des écritures comptables, je faisais des écritures comptables. Si je faisais des suivis au niveau des partenaires, on fait des phrases complètes, pas des mots. Les mots, ça ne fonctionne pas. Vous êtes des adultes, vous êtes des professionnels, vous cherchez du travail. Les mots, ça ne fonctionne pas. On va faire des phrases complètes pour définir quelles étaient nos tâches au moment où on était en poste. Et comme j'ai parlé, ce qui concerne les années académiques, c'est la même chose pour les expériences professionnelles. Il faut respecter la chronologie. On part vraiment de l'expérience la plus récente à l'expérience la plus vieille. S'il vous plaît, évitez. J'ai vu beaucoup de CV où on met qu'on était à un poste en 2021, ensuite on descend à, disons, à 2018, on revient à 2023. C'est mélangeant. Le recruteur, il n'est pas là pour se prendre la tête. Vous ne savez pas le nombre de CV que lui, il va recevoir au moment où il pose son affaire. Donc, si ça devient mélangeant pour lui, il vous met de côté. Donc ça concerne vraiment la partie expérience professionnelle. Ensuite, vous avez la partie compétences. Il y a beaucoup de CV où je ne vois pas de compétences. Si vous avez travaillé, vous avez certaines compétences. Pour ceux qui
ont travaillé dans le domaine informatique, vous parlez de tous les systèmes informatiques que vous connaissez. Même s'il y en a 100, mettez les 100. Vous devez parler de tous vos systèmes informatiques. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, étudié l'informatique, mais qui ont fait de la bureautique, on sait utiliser les logiciels Word, Excel, PowerPoint. C'est des compétences que vous devez mettre en avant. Si vous savez communiquer, j'ai une très bonne communication verbale. Je sais faire du service à la clientèle. Je suis capable de faire des suivis. Je sais prioriser les tâches. Tout ça, ce sont des compétences que vous devez mettre dans vos CV. Ce n'est pas à négliger au Canada. Parce que même quand vous ouvrez votre profil, pour pouvoir déposer votre CV lors d'un recrutement, on vous demande d'abord de remplir un profil et on vous demande vos compétences. Et vous devez le dire. Après, il y a la partie langue et loisirs. Loisirs, ce n'est pas obligatoire. Bon, il y a des gens qui mettent leurs loisirs. Mais les langues, c'est important vu que vous venez dans un pays bilingue et que la majorité des postes sont bilingues. Ça ne veut pas dire que tous les postes sont bilingues. Je dis bien la majorité des postes sont bilingues. Donc, si le français est votre langue maternelle, vous mettez le français ma langue maternelle. Il y a d'autres, quand on leur demande le français, la langue maternelle, ils hésitent. Parce qu'ils ne sont pas trop sûrs, parce qu'on parle de autre chose. On a peut-être la langue de notre pays qu'on parle. Écoutez, si votre pays est considéré comme un pays francophone, vous mettez que le français est votre langue maternelle. Ne vous prenez pas la tête là-dessus. L'anglais, il faut préciser. Est-ce que j'ai un anglais débutant? Est-ce que j'ai un anglais intermédiaire? Ou j'ai un anglais avancé? Il y a ceux aussi qui ont anglais élémentaire. On a quelques mots, mais et tout. Mais sachez que les postes au Canada, quand on vous dit anglais obligatoire, ça veut dire que c'est obligatoire. Mais il y a des postes où on dit l'anglais peut être un atout. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Si vous avez de bonnes compétences, vous pouvez avoir ce poste. Donc, vous ne devez pas hésiter à postuler. Donc, ça concerne vraiment le CV. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur printandtrip@commercial@hotmail.com et on va pouvoir vous accompagner dans ce sens. Mais le CV canadien, c'est vraiment pas difficile à le faire. C'est vraiment n'importe quel CV à l'international. Vous prenez votre CV, vous enlevez ce que le Canada ne veut pas. La photo, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retirer. On enlève la photo, on enlève date de naissance. Il n'y a pas besoin de savoir quand est-ce que vous êtes né. C'est des questions discriminatoires. On n'a pas le droit de poser ce genre de questions, même en entretien. Après, le pays, oui, c'est important. Et quand vous postulez sur les sites canadiens, on met l'adresse parce qu'il y a des recruteurs qui passent des entretiens à des personnes à l'international via des réseaux. Donc, vous pouvez toujours avoir la chance d'obtenir votre entretien. Mais déposez un très bon CV. Académie, c'est ça. Expérience professionnelle, c'est ça. Arrêtez avec les mots. Mettez des choses concrètes. Et ensuite de suite, on met les compétences. Vendez-vous. Quand on parle de compétences, il faut vous vendre dans votre CV. C'est ce qui attire le recruteur à vous appeler par la suite. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je voulais vous parler vraiment de comment on fait son CV canadien. Donc, si vous êtes toujours intéressé à nous suivre sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Sur ce, moi, Marie, je vous souhaite de passer un excellent week-end et n'oubliez pas, on se retrouve vendredi prochain sur cette même chaîne. Merci.